Le Trésor en week-end, comme chaque vendredi, on vous emmène à la découverte d'un joli coin de France. Aujourd'hui, on s'arrête dans le Cantal, au cœur des volcans d'Auvergne, un lieu magique, magnifique, chargé d'histoire avec un patrimoine très riche, comme le château d'Anjony, qui est habité par la même famille depuis environ 1430. Camille Rijad est notre guide du jour avec Théo Manisier et Adrien Lopez. Son massif aux cimes enneigées, baigné de lumière, forme le plus grand volcan d'Europe. Le Cantal. Ses terres fertiles, nichées en altitude, son patrimoine et sa gastronomie locale. Cette semaine, le Trésor Week-end vous emmène dans les vallées de la Haute-Auvergne. Pour découvrir ces plateaux volcaniques, nous avons rendez-vous avec Henri Hermabessière. Ce pilote de ligne à la retraite propose aujourd'hui des vols touristiques sur la terre de ses ancêtres auvergnats, à la météo parfois capricieuse. Il faut prier le dieu du vent pour qu'il se calme un peu et qu'il nous laisse voler. C'est à bord de son biplace américain des années 70 Décollage qu'il prend de la hauteur. Le long de la vallée de la Truyère, des plaines blanchies par la neige. sur la droite, c'est le massif du Cantal. L'occasion aussi d'apercevoir le sinueux lac de Saran aux portes de l'Aveyron. Des centaines de vols à son actif et encore des surprises en altitude. Un plaisir qui à chaque fois est renouvelé et qui à chaque fois est différent. Les conditions se ressemblent mais sont rarement les mêmes. Aux prouesses de la nature se mêle la main de l'homme. Voici le viaduc de Garabi, un colosse de fer de 560 mètres de long et 120 mètres de haut, conçu par Gustave Eiffel à la fin du 19e siècle. À quelques kilomètres de là, un autre édifice surplombe la vallée, le château d'Anjony. 4 tours de basalte érigées depuis le 15e siècle. Nous approchons du château qui est assez typique des petites forteresses de montagne qu'on a construites après la guerre de 100 ans. Le marquis de Léotoin d'Anjony, occupant des lieux, est l'un des descendants des bâtisseurs. Durant 2 siècles, sa famille se livra à de sanglantes rivalités avec ses voisins, les Tournemire. Quand nous, on voulait se faire justice à nous-mêmes, on les convoquait sur la place de l'église et puis clac clac et il restait qui en pouvait, éventuellement en pièces détachées. Le donjon jouait donc un rôle défensif, comme le constatent ces touristes du sud-ouest. Et cette cheminée a une spécificité. On a percé des ouvertures qui permettent de voir l'arrivée éventuelle de l'ennemi. L'édifice dévoile également sa chapelle du XVIe siècle, aux peintures toujours éclatantes. Vous êtes surpris que ce soit aussi bien conservé? Et oui, mieux que moi. Ça fait vraiment BD, c'est vrai, mais sur le thème de la Passion du Christ. Enfin, la pièce maîtresse de la visite. La salle dite des preux. Parmi les 9 personnages, seul Jules César manque à l'appel depuis la refonte du château au XVIIIe. On perce une ouverture et César passe par la fenêtre et il emmène avec lui la tête de l'éléphant. Le clou du spectacle se situe tout en haut des tours. Sous le vent, admirer ce paysage à 40 mètres de hauteur, je trouve ça extraordinaire. Le Cantal séduit autant pour ses coups de vent que ses coups de cœur culinaires. Démonstration avec Dominique Pétieux et son inimitable recette du punti à base de blettes. On n'utilise que la partie verte des blettes. On les coupe en lamelles, pas trop fines. L'autre expert du punti, c'est elle, Christiane Picard. Sa mission, réaliser la farce de porc. C'est du petit salé, et quand on a des restes de viande, on la mouline. Une préparation à laquelle elle ajoute les œufs, la farine et la crème, avant d'y incorporer les légumes. Il faut bien lier les feuilles avec la farce. C'est un peu physique. Puis, la touche finale sucrée avec les pruneaux. Alors c'est parti au four à 220. Après 2 bonnes heures de cuisson, et voilà le punti. En salle, ce plat traditionnel se fait attendre. C'est super bon, il y a plein de saveurs dedans. C'est un produit qui est reconnu des Cantaliens et à la fin on est complet. On n'a pas besoin d'une saucisse trufade derrière.
Avec sa cuisine généreuse, le Cantal propose une variété de paysages entre plateaux d'étendues vertes et sommets enneigés. Ça m'a ouvert en appétit. Et on vous retrouve, Camille, comme on le fait régulièrement le vendredi, pour vos coups de cœur de la région. Vous êtes alors à Murat. On a bien dégusté. Maintenant, on va visiter, je crois, une cité médiévale bâtie au pied d'un rocher volcanique avec vous. Oui, tout à fait, Julien. Je vous propose d'explorer cette cité médiévale qu'on appelle la ville aux trois rochers. Alors, vous pouvez peut-être l'apercevoir derrière moi. Il y a le rocher de Bonnevie avec la Vierge à l'Enfant. Je vous propose d'y monter pour apercevoir une vue exceptionnelle. Alors, cette vue, elle se mérite à peu près 30 minutes à pied depuis le centre-bourg. Et puis, si vous voulez vous plonger dans le passé de cette cité médiévale, eh bien, je vous propose une visite au flambeau à la tombée de la nuit. En tout cas, dès ce week-end, il y a une très belle proposition, le festival Bouge ton printemps, l'occasion d'apprendre les danses folkloriques et d'en savoir plus sur les secrets de la ville. Et je crois qu'il y a un édifice religieux également qui se cache sous le rocher. Oui, tout à fait. Il se situe à peu près à 60 km d'ici. On l'appelle la chapelle de Fontanges. Elle est unique car elle est totalement recouverte de végétation. Elle se fond dans le paysage. Sa particularité, eh bien, c'est qu'elle a été creusée dans un rocher volcanique à coups d'explosifs au début du XXe siècle. On appelle donc cela une chapelle monolithe. Si vous voulez en savoir plus, avoir une vue plus intéressante, je vous propose de monter au niveau de sa Vierge et d'apprécier toute la vallée. Oui, c'est un autre rocher dans une autre commune. Merci Camille pour ces coups de cœur. Merci à vous. Le Trésor découverte et dernière étape de notre Tour de France avec